Je m'appelle Stéphane Tardieu, médium et magnétiseur depuis une quarantaine d'années. J'ai traversé une trajectoire intérieure faite d'épreuves, d'émerveillements, d'erreurs et d'apprentissage. Cette expérience n'est pas seulement une collection d'anecdotes, elle m'a permis de comprendre, progressivement et de l'intérieur, une vérité centrale que je veux partager ici avec la plus grande clarté possible. Les dons ne sont pas des objets que l'on acquiert comme on achète un outil. Ce sont des potentialités de l'être, des facultés latentes, inscrites dans la constitution profonde de l'âme qui se révèlent et s'affinent selon des lois intérieures, des maturations et des conditions d'intégration. Mon propos est d'aller au plus loin dans la spiritualité de ce constat, d'en explorer les implications pratiques, éthiques et métaphysiques, et de donner des repères concrets à ceux qui cherchent une voie sûre et respectueuse pour développer leur perception. Pour commencer, la nature des dons, latence, empreinte et actualisation. Quand je dis don, je désigne une réalité multiple et nuancée, clairvoyance, clairaudience, clairsensation, empathie profonde, capacité de soins magnétiques, médiumnité au sens de connexion avec des dimensions non manifestes. Ces facultés ne tombent pas du ciel comme des acquis. Elles existent souvent comme des empreintes, des dispositions potentielles dans le champ d'âme d'une personne. Certains d'entre nous portent des empreintes très fortes, manifestes dès l'enfance. D'autres ont des sensibilités plus subtiles, intermittentes, qui demandent du temps pour se stabiliser. Enfin, il y a des vécus transpersonnels, héritage d'âme, mémoire karmique, filiation spirituelle, qui peuvent colorer, renforcer ou complexifier ces potentialités. Cette latence signifie que la capacité est en germination. Elle attend des conditions favorables, une maturation du terrain intérieur et une intégration progressive. Ce n'est pas l'enseignement technique qui fait naître le don, mais l'évolution intime de l'être. Compréhension, stabilité émotionnelle, alignement éthique et parfois des épreuves qui ouvrent et nettoient un poil les canaux. Ensuite, parlons des étapes de la maturation spirituelle. À travers mes années de pratique, j'ai observé des stades récurrents dans l'émergence des dons. Les nommer aide à situer une personne sur son chemin et à proposer des réponses adaptées. Sensibilisation, premières impressions, rêverie vivace, intensification des synchronicités. Le monde s'épaissit de signification. La personne ressent plus qu'elle n'explique. À ce stade, l'essentiel est de poser un cadre sécurisant. Ancrage, sommeil, contact social. Désorientation, intensification des perceptions sans maîtrise, peur, doute, interprétations erronées. Ici, la tentation est forte de chercher des solutions rapides, des formations miracles. C'est le moment où l'accompagnement humain et éthique est crucial. Intégration, apprentissage de la distinction, pensée, émotion, sensations intuitives, mise en place d'outils d'enracinement et de protection, début d'utilisation constructive des capacités. Maîtrise mature. La faculté s'emploie avec responsabilité, discernement et s'intègre au service. La personne agit avec humilité et lucidité. Elle sait quand parler et quand se taire, quand intervenir et quand orienter vers d'autres ressources. Ces étapes ne sont pas linéaires. Elles se tissent, se recoupent et peuvent nécessiter des allers-retours. Mais garder ces repères aide à mesurer la progression et à éviter les excès. Maintenant, pose-nous les questions de savoir pourquoi les formations miracles sont problématiques. Le marché propose une multitude de formations promettant l'acquisition de capacités en quelques jours ou semaines. Mon expérience indique que ces promesses sont souvent trompeuses et parfois dangereuses. Pourquoi ? Ontologiquement, on ne peut donner à un adulte mature un don qui n'existe pas en lui. On peut transmettre des techniques, des rituels, des repères, mais pas l'empreinte d'âme qui fonde la médiumnité ou la vraie capacité de soin. Psychologiquement, l'apprentissage accéléré sans préparation favorise la dissociation, l'idéalisation, la suggestion et la dépendance au formateur. Des personnes fragiles peuvent se retrouver plus déstabilisées qu'avant. Éthiquement, vendre l'illusion d'un pouvoir rapide profite à des personnes mal intentionnées et expose les stagiaires à des abus, des dérives, voire des manipulations sectaires. Spirituellement, croire que tout se réduit à une technique empêche l'individu de travailler sur ce qui compte vraiment, l'intégrité, la compassion, la transformation intérieure. Pour autant, il existe des formations sérieuses, celles qui enseignent la méditation, les bases du travail énergétique, la déontologie et qui mettent l'accent sur l'accompagnement. La prudence consiste à distinguer les promesses, ce qu'on vous vend,
et les outils. Ce que vous pouvez apprendre pour amplifier ce qui est en vous. Quelles sont les conditions favorables à l'émergence et à l'affinement? Si le don est latent, il a besoin d'un terrain. Voici les piliers qui m'apparaissent essentiels. Ancrage physique. Le corps est la maison de l'âme. Soins du sommeil, de l'alimentation, activité physique, marche en nature. Sans ancrage, les perceptions se diluent et la personne s'épuise. Stabilité émotionnelle, travail sur les blessures, intégration des émotions, psychothérapie si nécessaire. Les perceptions doivent passer par un filtre émotionnel stable pour ne pas être déformées. Hygiène mentale, méditation de pleine conscience, travail sur l'attention, recul critique. La méditation rend lucide, diminue la réactivité et clarifie la perception intuitive. Cadre éthique, intention pure, service plutôt qu'ego, transparence et humilité. Un don non encadré érode le praticien et peut nuire aux autres. Supervision et communauté, échange avec des pairs, supervision avec un praticien expérimenté et éthique. L'isolement est un terrain propice aux erreurs et aux illusions. Pratique d'intégration, journal de perception, temps de retrait, rituel d'ancrage. Noter les expériences permet de distinguer le personnel du transpersonnel et de détecter des schémas. Voici ce que je préconise comme méthode recommandée pour accentuer les capacités. Mais attention, il faut tout de même avancer, avec prudence. Je propose ici des méthodes que j'ai observées utiles, sans promesse de résultats instantanés. Elles doivent être pratiquées progressivement, avec discernement. Méditation structurée. Commencer par 10-26 minutes quotidiennes de pleine conscience, puis introduire des méditations centrées sur l'ouverture du cœur, la compassion et l'écoute intérieure. La méditation est la meilleure école. Elle développe l'attention, l'intuition et la stabilité. Exercice d'ancrage, respiration consciente, visualisation de racines sous les pieds, marche méditative, à pratiquer chaque jour, surtout après des expériences intenses. Journal spirituel. Noter rêves, intuitions, signes et vérifier avec le réel. Cet exercice construit une méthodologie personnelle de validation. Protocole de protection, visualisation de bouclier, prière ou invocation selon la tradition de la personne, nettoyage énergétique régulier. La protection n'est pas de la peur, c'est de la responsabilité. Travail d'écoute et de service. Utiliser ses perceptions pour aider, non pour se glorifier. Le champ d'expérience se purifie quand l'intention est de soutien. Auto-formation critique. Lire des sources sérieuses, participer à des cercles d'études, se faire superviser. Ne pas croire tout ce qu'on vous vend. Voici les pièges intérieurs et comment les reconnaître. L'émergence du don s'accompagne de tentations. Les identifier permet de garder le cap. Ego, la tentation de se croire supérieur, d'être recherché pour le pouvoir, la reconnaissance ou l'argent. Signe, besoin d'admiration, dévoilement public systématique. Suralimentation émotionnelle, interpréter chaque émotion comme un message spirituel. Signe, confusion entre réactivité personnelle et guidance transpersonnelle. Dépendance au groupe, formateur, ne plus penser par soi-même, accepter des demandes contraires à l'éthique. Signe, isolement, culpabilisation pour rester dans le groupe. Méconnaissance des limites, intervenir dans des cas médicaux ou juridiques sans compétence. Signe, prétention à résoudre tout, promesse absolue, les réponses, humilité, supervision, formation complémentaire, psychologie, accompagnement et orientation vers des professionnels lorsque nécessaire. La dimension transpersonnelle, karmique, ancestrale et au-delà. Aller au plus loin de la spiritualité implique d'aborder les hypothèses transpersonnelles. Beaucoup d'expériences médiumniques semblent dépasser l'histoire personnelle. Elles renvoient à des mémoires d'âme, à des héritages familiaux, à des lignes d'âme, à des connexions avec d'autres plans. Ces hypothèses offrent un cadre interprétatif précieux, mais elles doivent rester souples. Karmique, certaines difficultés de perception peuvent être liées à des dettes, à des leçons d'âme. Comprendre cela aide à donner sens et à orienter le travail, mais ne devrait pas servir d'excuse à l'inaction sur les plans psychologiques et médical. Ancestral, des dons peuvent circuler dans une lignée, des blocages peuvent aussi être hérités. Travailler sur la généalogie énergétique, rituel d'apaisement, transmission de pardon, peut ouvrir des voies. Guides et archétypes, certains médiums reçoivent l'aide de guides, d'archanges ou d'êtres de lumière. Ces présences peuvent soutenir, mais elles exigent discernement.
Tout ce qui se présente comme guide n'est pas nécessairement bienveillant. La spiritualité profonde consiste à accepter ses possibles tout en restant ancré, critique et responsable. L'éthique du praticien, responsabilité, transparence et service. Exercer la médiumnité ou le magnétisme implique une déontologie rigoureuse. Consentement éclairé, expliquer aux consultants ce que vous faites, ce que vous ne pouvez pas garantir et définir les limites. Limites professionnelles, ne pas remplacer un avis médical ou psychologique orienté quand nécessaire. Transparence tarifaire et émotionnelle, éviter l'exploitation, informer des résultats possibles et refuser le sensationnalisme. Supervision et formation continue. Un praticien responsable se forme, se fait superviser et s'engage dans un travail personnel continu. Attention avec la communication au public, comment transmettre ce message, votre position claire et engagée mérite une communication nuancée. Voici quelques recommandations pour vos vidéos, articles ou interventions. Définir les termes, expliquer ce que vous entendez par don, médiumnité, magnétisme. Racontez votre parcours, l'expérience personnelle crédibilise, mais il faut l'accompagner d'analyses et de repères. Donner des outils concrets et graduels, exercices, durée, signes d'alerte, accompagnement recommandé. Présenter une grille d'évaluation des formations, transparence, durée, encadrement, supervision, éthique, témoignages vérifiables. Rappeler la nécessité de l'accompagnement psychologique, médical, supervision. Vers une spiritualité intégrée, synthèse et appel. Si je devais résumer en une phrase ce que je veux faire comprendre, le don est un appel intérieur, une potentialité de l'âme qui demande respect, patience, intégration et service. Il n'est pas une marchandise. Ceux qui promettent des raccourcis vendent souvent du mirage. Pour développer vos capacités, travaillez d'abord sur la personne que vous êtes. Corps, émotions, mental, éthique. Ensuite seulement, accompagnez l'ouverture des perceptions par des pratiques solides, éthiques et supervisées. Je crois profondément que la spiritualité la plus haute n'est pas l'accumulation de phénomènes paranormaux, mais la transformation intérieure qui rend la personne plus aimante, plus lucide, plus utile. Le véritable signe d'un don authentique est qu'il vous rend meilleur, pour les autres, pas plus grand, pour vous-même. Maintenant, et pour finir, voici l'exhortation finale et invitation à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces lignes. Ne cédez pas à la hâte. Cherchez la vérité par la pratique humble et le temps. Cherchez des accompagnants dont la parole est humble et le cœur grand. Prenez soin de vous, ancrez-vous dans la matière et cultivez la clarté intérieure. Si vous voulez, je poursuivrai ce chemin avec vous dans des vidéos détaillées où j'exposerai des protocoles, des études de cas anonymisées et des repères éthiques précis. Que votre quête soit éclairée par la patience, la lucidité et l'amour. Le don naît de la profondeur. Il fleurit dans la simplicité. Si cette vidéo vous parle, si vous ressentez certaines choses quand vous l'écoutez et que vous trouvez des points communs avec mes dires dans ce texte, eh bien cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. C'est une façon pour moi aussi de vous aider en vous présentant avec un maximum d'humilité une notice gratuite pour une forme de compréhension et de pratique. Il peut peut-être vous apporter certaines clés dans votre recherche spirituelle individuelle. Beaucoup de bienveillance à vous. À très bientôt. Stéphane Tardieu.